Bonjour à tous, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit test d'une carte manière. Bon, même si c'est pas une des dernières cartes, c'est une carte que j'aime bien et il me tarde de voir son ZTUA pour voir ce que ça va donner. Et la carte dont je vais vous faire le test, il s'agit de Monsieur Bergamo. Voilà, qui est ici. Donc je vais vous dire déjà tout ce qu'il a. Il a qui puisse attaquer def plus 80% pour la classe extrême, donc là en termes de leader ça sert pas à grand chose, lui ce sera plus pour la mettre dans la team lui-même. Ensuite il inflige des dégâts colossaux, il augmente la défense de 30% pendant 9 tours, donc là il faut privilégier l'attaque sup. Et après donc il a autre chose au niveau de l'effet de l'attitude passive, il a à chaque fois qu'il attaque est encaissé, il a attaqué def plus 30%, ça peut monter jusqu'à 300%. Et donc vous verrez qu'il en termes de pourcentage c'est déjà très très fort. Alors ben, je le jouerai dans la catégorie forme géante. Mais avant tout ça, je vais finir mon petit guide que j'avais oublié de faire. Désolé, c'est de ma faute. Le guide pour Dokkan. Donc je vais vous dire, voilà, hop, c'est le niveau du potentiel. En fait, le potentiel, c'est très important pour le personnage. Donc il faut déjà avoir 4 personnages identiques pour débloquer, vous voyez, pour débloquer les branches spirit du potentiel. Et quand il est à 100%, il a encore des stats à fond. Donc je vais vous montrer. Avec le trunk, bon, je suis en train de le farmer. C'est le nouveau trunk gratuit que vous pouvez farmer sur Dokkan Battle. Voilà. Donc là, vous voyez, il a augmenté par exemple. Il a plus de 1214 en PV, plus 1800 en attaque et plus 1914 en défense. Voilà, donc ça sert à tout ça en fait. Renforcer, éveil. On va prendre autre chose, le potentiel. Je vais vous en montrer un par exemple avec lequel j'ai à 100%. Par exemple le Gogeta. Là vous voyez qu'il a plus 5000, plus 5400 et plus 4600 en défense. Voilà. Donc tout ça, ça vous rajoute des pourcentages et de l'attaque ou de la défense ainsi que des PV en plus des PV de base en fait. Voilà. Donc on va commencer le test et aujourd'hui on va faire le test en Goku Rush. De Goku Rush qui est dans la catégorie défi. Voilà, c'est ici. Donc je vais vous le faire ça de suite. Et voilà, il est ici. Allez, c'est parti. J'avais préparé déjà la team. Donc voilà, je prends un leader, le Tapion, qui a 160% pour la forme géante. Bon, bien sûr, je n'ai pas lui, malheureusement. Hein. Je l'aurais bien aimé l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et j'ai mis donc le Bergamo, le Piccolo tiré du film de Dragon Ball Super. J'ai pris Metal Couleur Agilité. Le petit Goku Endurance qui stack l'attaque et la def à l'infini. Et en fait, le nouveau Hachiak qui est disponible depuis pas longtemps sur la version globale. Allez, c'est parti. Bon, je vais prendre au cas où, mais je pense pas que j'en ai besoin. Je vais prendre ça, le petit dragon, et on y va. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu un PV 536 800 mètres. Bon, c'est pas la plus grosse team, mais bon, ça suffira largement pour faire le Goku Rush. Donc allez, c'est parti. Bon, bien sûr, pour augmenter au plus rapidement, je vais mettre mon petit Bergamo. Et donc vous regardez qu'avec le Piccolo, il a déjà 3 liens. Alors, ce qui n'est pas le cas du Goku, donc je vais garder Piccolo en attendant pour jouer avec Bergamo tout simplement. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai assez que Goku pourra partir en SP. Allez, stack numéro 1. Bon, vous avez vu, il a pris 10 000 au début du stack, mais bon, c'est normal. Il a une défense au départ, on va dire, un peu faible. Ah, dommage que ce soit pas une attaque SP. Allez, deuxième stack, troisième stack. Il manque encore quelques stacks avant que ce soit fait.
il faut qu'il stack 10 fois pour qu'il arrive à 300. Ça fait déjà 3 fois, il manque 7 fois. C'est bien. Le Goku part en SP. S'il pouvait partir en deuxième SP, non. La deuxième team, bon, je vais jouer avec... Bon, je vais jouer avec Kachiak et Piccolo. Allez. C'est parti. Et c'est parti. Après, je vous montrerai la def qu'il a déjà après une attaque. Bon, le Piccolo qui est très fort, hein, bien sûr. Hein. Si vous voulez, je vous ferai un petit test plus tard. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais bon, si vous voulez un 20 pour 1, je pourrais vous faire tout ça. Il n'y a pas de souci. Allez, on va stacker encore. Et là, il va stacker 3 fois en plus, 3 fois supplémentaires. Ça, c'est plutôt bien. Alors, 2. Bon, ben, on va garder Piccolo. Hein. On va garder Piccolo pour stacker. Et après, le petit métal couleur, il stack aussi jusqu'à 100% supplémentaire. Ah, désolé, j'ai oublié de regarder la valeur de défense. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça juste après avoir eu 6 stacks. Ah, une attaque SP déjà. Voilà, 55 000, encore une fois un stack, et encore une fois un stack. Ça fait 6 fois, plus que 4 fois avant qu'il soit à 100%. Et donc vous verrez, comme quoi, il sera très fort et il tankera la plupart des attaques du Goku Rush. Plus d'autres attaques supplémentaires. D'autres attaques qui sont, bien sûr, d'autres events. Voilà. Allez, c'est fini. Maintenant, on va passer au Goku Tech SSJ2. Donc, à partir de là, je vais quand même encore jouer avec le Hachiyak. Là, par contre, je pense pas que mon Goku puisse partir en SP vu qu'il y a le Piccolo. Voilà. Hop, hop. Là, il craint pas grand chose lui aussi. Et là, je pense que s'il fait 2 SP, ben, c'est gagné. Voilà, c'est fini, une SP même. Ensuite, on va passer au Goku SSJ3. Et là, on va essayer de stacker le reste, ben, ce qui va être le cas en fait. Hein. Donc là, on peut garder Tapion si on veut. Je vais vous dire les petits avantages qu'a Tapion quand même. Il diminue l'attaque à def et il inflige des dégâts immenses. Autre chose intéressante, il a attaqué d'appui à 20% et s'il a les points de vie à 50% au moins, il a attaque plus 80%. Voilà. Sachant que lui, il peut se transformer en Hildegard, qui est juste là. Voilà. Et là, il réduit les dégâts subis de 50% en plus, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vais garder, allez, le petit Piccolo. Et donc, on va voir la défense de, après 6 stacks, on est déjà à 259 000 de défense. Et il a une très bonne spé de def quand il a 11 398 en défense classique. Allez, on va continuer. Voilà. Allez. 7, 8, 9. Hop, déjà. Allez, on va essayer de stacker 2 fois là, ça serait plutôt bien. Voilà. Non, toujours pas. Allez, 10 fois. Allez, là, en principe, il a des stacks maximum. Allez, c'est parti. Voilà, allez, là, on va faire... On va voir c'est quoi le mieux. Bon, ben là, je pense que l'on va... Ben, on va jouer avec eux. Allez, on va prendre le métal couleur, car il faut qu'il stack quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, lui, il augmente l'attaque
allez, pendant un tour. Il a qui plus de attaque et def 50% et à chaque fois qu'une attaque est lancée, voilà, il a attaque et def plus 1% et ça peut monter jusqu'à 100%. Là, il faut qu'il se fasse taper 5 fois. Allez, on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fini. Ensuite, le Goku Tech. Il faut faire attention de ne pas se faire trop prendre, on va dire. Voilà. Donc, là, on va voir aussi gagner. Ouais, 439 523. En principe, il doit avoir quasiment fini. Allez, c'est parti. En espérant ne pas le battre de suite. Allez, c'est parti. Là, il faudrait qu'il fasse une autre attaque spé. Ouais, donc il est bien chargé à fond. Mais là, j'ai encore gagné attaque et def plus 30%. Donc au prochain tour, il aura encore augmenté ses stats. Hop, voilà. Lui aussi, il doit stacker. Le Goku, il faudrait qu'il passe 2 fois en SP. Ça serait tranquille. Faire attention de ne pas prendre. Ah, bah vous allez voir l'attaque de Goku. Tech. Ouais, vous voyez, j'ai pris 48 000, donc ça va très largement. Ensuite, vu que je dois augmenter le je vais le garder comme ça. Et vu que je peux pas partir en SP avec Papillon, donc c'est pas grave. Allez, encore une fois. 2 fois, lui il manque une fois et c'est bon, il sera stacké. Voilà, ça y est, il est stacké à 100%. Vous l'avez vu avec le sigle qui a marqué juste en haut. Allez, donc le Piccolo va finir le Goku. Voilà. Ah non, pas encore. Bah, il est pas très motivé, là. Il est pas parti en SP plusieurs fois. Allez. Donc là, on va revoir les valeurs de Bergamo. 508 921. On va encore stacker son attaque et sa def. Et voilà. Et là, on aura fini. Voilà. Bon, mais vous allez voir, il va prendre 0 de dégâts. Voilà. Allez, c'est parti. Et on va stacker une fois supplémentaire et je vous remonterai tout à l'heure. Voilà. Et c'est fini. Sachant que quand on arrivera au Migaté un peu plus tard, vous verrez que les Migaté peuvent esquiver les attaques. Bon, il n'y a pas beaucoup de pourcentage, mais ils peuvent les esquiver. Allez, c'est parti. Maintenant, on a affaire au Goku Blue. C'est parti. Donc là, on va pouvoir partir en Dokkan mode. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit métal couleur. Et vous allez voir qu'il a quand même une grosse défense de 500 000 quasiment. Et on va augmenter, hop, la def du Goku. Et là, s'il crit, je peux vous dire qu'on a fini déjà ce combat. Voilà. Ça, c'est le Dokkan mode. Donc ça, c'est quand vous remplissez la barre du Dokkan mode. En fait, au bout d'un moment, vous pouvez faire une attaque. Et ça, en termes de dégâts, vous taperez beaucoup plus fort que les dégâts originels. Hop. Et voilà. 10 millions de dégâts, c'est fini. On passe directement au Goku puissance. Voilà, l'ultra instinct. Allez, c'est parti. Le 508 de dégâts, ben, je peux vous dire qu'il s'en tire à rien du tout. Mais j'hésite parce que j'aimerais bien augmenter encore sa def.
Voilà, c'est bon. Voilà, je le mets pas en premier. Vous aurez pu regarder qui tankait, mais je vous le montrerai un peu plus tard. Hop, lui aussi, il a commencé son attaque et sa def chaque fois qu'il est touché. Allez, c'est parti. Non, là, il va rien sentir du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on refait encore. Le tapion qui part en SP aussi. Hop, allez. Si ça marche bien en principe. Allez, c'est parti. On va vite finir le Goku Ultra Instinct. Si mon petit métacouleur est motivé, ça devrait vite se terminer. C'est mignon. Bon, il n'est pas motivé à faire une deuxième attaque SP. Le Piccolo qui part à l'attaque. Allez, va-t-il être motivé? Oui, deuxième attaque SP. C'est parti. Allez, Goku Ultra Instinct a bientôt fini. Hachiak, non, je pense pas qu'il le batte parce qu'il n'a pas assez d'attaque. Je n'ai pas encore augmenté ses liens à fond. Voilà. Ensuite, allez, on va remettre Bergamo pour vous montrer comme quoi il tank bien. Hop, c'est parti. Et voilà. Et c'est parti. Ah, ben vous allez voir, hein, il va prendre 0. 79 000 quand même. Ah, ça veut dire que l'attaque SP elle est assez haute. Hein. Elle va faire d'aller 600 000 de. D'aller 600 000. Hein. Alors s'il esquive pas, il a perdu. Voilà. Allez, c'est parti. C'est fini. On va passer maintenant au Goku Ultra Instinct. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On va prendre. On va garder notre petit métal couleur. Et on va partir en SP avec Tapion. Donc là, je ne crains rien en principe. Alors là, lui, il peut esquiver les attaques. Il faut faire attention. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Il augmente 2 fois son attaque pendant ce tour. Voilà, un petit critique. Bon, bien sûr, vous avez compris que quand le personnage fait critique, il augmente à peu près par 2 son coup. Voilà, Piccolo. Là, le Tapion, il craint rien aussi parce qu'il a des dégâts réduits de 50%. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Ben, je vais vous montrer, hein, vous allez vite voir. « 100 000 de dégâts. » Voilà. Là, ça a été divisé par 2 son attaque. Sinon, j'aurais pris 200 000. Allez, là, on va augmenter nos PV. Vu qu'on est à 439 000 de défense. Là, le stack est fini des 9 tours. Le Piccolo ne craint rien. Et lui, ça devrait aller aussi. Plus tard, je vous ferai un test de Hachiak. Je vous le mettrai dans la team qu'il faut. Allez, le Bergamo. Un petit critique, ça serait bien. Non plus, pas de critique. Ah bah désolé, hein, ils auraient pu partir 2 fois en SP. Ça aurait été... vous auriez eu une meilleure stade de défense ou d'attaque.
Voilà. Bon ben Hachiak, je pense que s'il fait pas le bête, il devrait en finir avec lui. Et voilà, le petit test de Bergamo donc est fini. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez des tests de personnages que vous n'avez pas vu par exemple, vous pouvez me le dire, ça me gêne pas de faire des tests de personnages qu'on a, on va dire, qu'on n'utilise pas souvent. Voilà. J'espère que ça vous aura plu donc. Hein. Voilà. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, je vous ai fait un petit test du personnage Bergamo. Voilà. Comme j'aimais bien le personnage, je vais faire un petit test de ces personnages, même s'il date de quelques temps. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci.